comment Christophe Galtier, ou est-ce qu'il est capable, parce que pour lui c'est tout nouveau aussi, comment vous allez gérer les égos un peu surdimensionnés, un peu beaucoup même surdimensionnés des stars? Alors pardon, mais Jérôme, tu disais même hier, il va falloir que Galtier soit capable de les sortir quand ça va pas, en cours de match. C'est une question, ça fait partie de la gestion. Et tu l'as dit, quand tu joues tous les 3 jours, et c'est le cas du PSG là, et ça sera le cas après la trêve internationale jusqu'à la Coupe du Monde, est-ce que Christophe est capable de prendre des choix forts, même sur des gros matchs, de mettre par exemple un Léo Messi, un Neymar sur le banc? Bon, Neymar en ce moment il mérite pas d'être sur le banc parce qu'il est excellent. Il l'a déjà fait. Oui, bon, après il l'a fait contre... Donc il est capable, aucun doute là-dessus. Sûr. Je pense que il a été très clair. S'il a une chose bonne aussi qu'il y a Christophe Galtier, c'est la frontalité. Il cache pas les problèmes. Il parle des problèmes avec les personnes qui ont compromis avec le jeu d'équipe. Ça veut dire, il parle directement à les joueurs. Oui. Il parle en groupe, il parle pareil, il est en contact, il est bien capable d'expliquer quelles sont les règles du jeu. Ça veut dire on a tout de suite mis, parce que c'est quand on dit on doit être nous-mêmes, on parle de rigueur et on parle d'harmonie. Parce que les personnes, parfois, j'ai vu quelquefois écrire des choses que des règles très exacerbées. Oui, les règles, elles sont là. Tout le monde arrive à l'heure, mais tous les joueurs ont arrivé tout le temps à l'heure dès qu'a commencé la saison. À ce moment, 0 joueur en retard de début de saison. Déjà. C'est très important. Mais c'est parce qu'on a mis ça comme une règle vitale. Non, les joueurs, ils ont vite compris qu'on est en train de faire une équipe qui on pense qu'il a la qualité pour être une équipe extraordinaire et que pour ça, il faut que les personnes, ils ont des règles, pas seulement dans le jour à jour de déjeuner, de petit déjeuner, mais aussi de compromis entre tous, de les règles du projet du jeu de Christophe qu'il faut défendre, qu'il faut attaquer ensemble, qu'il faut toutes les choses. Je pense que ça se fait dans le jour à jour entre un et les autres. Louis, c'est des choses, comme tu dis, attaquer ensemble, l'équilibre, le collectif. Moi, j'ai retenu ce que tu as dit depuis le début. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que tu as dû voir avant d'être au PSG, par moment, quand tu observes le PSG, ce qui n'allait pas avant et ce qui ne va pas encore, moi à mon sens, sur certains matchs du PSG, même sur le début de saison. On parlait des gros matchs, par exemple. On parlait de la Ligue des Champions. On parle du match contre Monaco. C'est vrai que cette équipe a cette fameuse tendance, malheureusement, à être coupée en deux, à pas faire les efforts pour le collectif. On a l'impression. C'est une des équipes qui court le moins en Ligue des Champions. On a quand même l'impression que... Elle est passée. Ouais. Là, les moyennes ne sont pas encore mais parmi Louis, les meilleures. Par exemple, et le ballon, combien il a couru cette année? Oui, ça, par contre... Non, attends Jean-Michel, juste avant, après je te laisse. Juste, je vais te prendre l'exemple du dernier match. Tu me dis, il n'y a pas de souci que Christophe, il fera des choix forts s'il doit les faire et tout ça. Par exemple, sur le dernier match, et c'est arrivé, et je le dis, ça même arrivé à moi, alors que j'étais pas un Neymar, j'étais pas un Messi, j'étais pas un Mbappé, de prendre un petit peu l'événement un petit peu par-dessus la jambe, pas par-dessus la jambe, mais de faire moins d'efforts, ce qui a été le cas sur la première heure à peu près contre le Maccabi Haïfa. Et que tu me dis qu'il osera pas trancher dans le vif. Il osera trancher dans le vif. Il n'hésitera pas. Moi, j'ai l'impression que là, sur ce match-là, par exemple, il aurait dû intervenir. Bien. Il a intervenu et bien au mi-temps. Je veux dire que c'est le moment qu'ils doivent intervenir. Sur ce match-là, je pense que nous avons fait les premières 15 minutes, je pense, très bien. Ouais, avec 2 occasions. On a 2 ou 3 occasions qu'on a ratées. Après, on a 30 minutes qu'on a donner l'opportunité à l'adversaire parce qu'on n'a pas respecté notre principe de jeu. Et c'est ça ce que le coach au mi-temps il a parlé. Dès qu'on a retourné, c'est vrai qu'après Maccabi il a gagné un peu d'énergie parce qu'il pense que c'est possible et ça tourne le jeu toujours beaucoup plus difficile. Mais après le deuxième mi-temps, on a un total contrôle du jeu. On a commencé à respecter les principes du jeu. On a plus de joueurs en bloc équipe, à jouer comme une équipe. Et je pense qu'on a un total contrôle dans le deuxième mi-temps. Peut-être pas un jeu très joli. Non, c'est vrai. Mais
Et il faut savoir qu'on a fait 7 heures de voyage pour y arriver. Il faut savoir qu'on a joué dans une pelouse très difficile. Il faut savoir qu'il est difficile pour les deux. Hein. Oui, mais ils sont plus habitués. Et on a travaillé, on a fait un match avec très chaud. C'est la première chose que les joueurs m'ont dit au mi-temps. Beaucoup d'humidité en plus. Il fait très chaud et beaucoup d'humidité. C'est difficile à respirer. Et d'où la gestion qui doit être différente. Et l'ambiance sur le stade, j'aimerais que tous les ambiances du stade. Ah oui.